à la synagogue pour aller les écouter. Essayez de faire la Ishtadlout du mieux que vous pouvez parce que c'est hyper important. Le premier pasouk de notre paracha, étant donné que c'est le seul où j'ai eu le temps d'étudier pour l'instant, donc le chidouche va être dessus. Donc, le pasouk qui commence et il nous dit Vaishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe. Et Yitro, le Kohen de Midian, donc le prêtre de Midian, le beau-père de Moshe, Shama et Vaishma, donc il a entendu, et Kol Asher Asa Elohim, tout ce que Akadosh Baruch Hu a fait, les Moshe à Moshe, Veli Israël et Obni Israël. Amo qui aussi Hachem et Israël, Mimitraï. Qu'est-ce qu'il a entendu? Que Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir les Bni Israël de l'Égypte. Ok? Il y a plein de questions qu'on peut se poser déjà sur ce pasouk, puis nous on va se poser seulement une seule question et on va essayer d'apporter la réponse du Rachel Akadosh. C'est tout l'inverse de du pasouk de la semaine dernière. Pourquoi? La semaine dernière, marqué, c'est Paro qui avait sorti. Ok, Vaï Béchalar Paro. Là, il a dit que c'est Hachem. C'est tout l'inverse du pasouk de la semaine dernière. Ouais, mais on avait vu l'explication de la semaine dernière. Là, on va voir qu'il y a une autre explication et il y a d'autres questions. Déjà, première question, Vaishma Yitro, qu'est-ce qu'il a entendu? Ensuite, on nous donne deux adjectifs de Yitro, Kohen Midian et Choten Moshe. Donc, deuxième question, pourquoi tu me donnes deux adjectifs? Ensuite, il peut y avoir encore d'autres questions, mais on va pas répondre à ça aujourd'hui. Mais pourquoi tu me dis Et Kol Asher Asa Elohim, donc tout ce que Hachem y fait, et ensuite tu finis le passou comme disant qui aussi est Israël et Mitzrayim, et il les a sortis d'Égypte. Donc c'est redondant un petit peu, c'est-à-dire la sortie d'Égypte elle est contenue dans Et Kol Asher Asa Elohim. Donc ça c'est une autre question, mais je vous invite à aller voir le Rachaim là-dessus. C'est pas ce qu'on va voir ce soir. La question qu'on va voir aujourd'hui, c'est, comme je vous ai dit, il y a deux qualificatifs de Moshe au début du passou, Kohen Midian et Choten Moshe. Et le Rachaim Akadosh il relève cette question et il nous dit, a priori, le fait de dire que Yitro, il est Kohen Midian, c'est dénigrant. Il y a une loi dans la Torah qui nous dit que quand quelqu'un il fait tchouva, c'est assourd de lui rappeler les fautes qu'il a fait dans le passé. Quelqu'un il a fait une tchouva énorme, il faisait pas Shabbat, tu peux pas aller le voir après qu'il ait fait tchouva et lui rappeler hey, tu te rappelles quand tu faisais pas Shabbat, tu faisais ça, ça, ça et ça. C'est assourd, c'est pas bien. Alors, a priori, quand tu viens et que tu me rappelles que Yitro il est Kohen Midian, c'est quelque chose de péjoratif, c'est quelque chose de dénigrant. Alors pourquoi tu viens et tu me précises Kohen Midian? Alors, le Rachaim il vient et il nous dit que le fait de dire Kohen Midian, ça veut cacher deux significations. Il y a deux aspects de Yitro qui sont notés dans Kohen Midian. La première, c'est qu'il était le roche de Midian. C'est lui qui était à la tête de la ville de Midian. Okay, c'était la personne la plus haut gradée en quelque sorte, la plus importante. Et le deuxième aspect, c'est qu'il était collé, il était davouk à la Avodazara. Kohen Midian, Kohen c'est un prêtre, donc il faisait la Avodazara. Donc a priori on entend deux choses mauvaises en entendant Kohen Midian. Et le Rachaim il vient et il nous dit qu'en vrai, ce Inyan là de préciser que Yitro c'était le Kohen Midian, en vrai c'est pas quelque chose de dénigrant mais c'est un shevar, c'est une louange et au contraire on essaye de relever l'aspect de Yitro. Et on va voir comment. Face aux deux aspects de Kohen Midian qu'on a vu, Razak messieurs, Razak, face aux deux aspects de Kohen Midian qu'on a vu et qu'on vient d'expliquer, donc les deux points négatifs, qu'il est à la roche et qu'il est collé à la Avodazara, on va voir justement deux actions qui montrent la grandeur de Yitro. C'est quoi les deux actions? Face au fait qu'il est à la roche, au fait qu'il est Kohen Midian, qu'il est à la tête de Midian, on voit qu'il est Choten Moshe. Il a marié sa fille à Moshe. Pourquoi? Parce qu'à priori, quand vous voyez un roi, quand il veut marier sa fille, il marie sa fille seulement à un prince. Il ne va pas marier sa fille à n'importe qui, à quelqu'un qui n'a pas de nom, à quelqu'un qui n'est pas connu. Mais quand il a marié sa fille, Moshe, il n'était pas connu. Moshe, il venait de fuir de l'Égypte, personne ne le connaissait, c'était pas quelqu'un d'important. Et pourtant, Yitro, il a vu ses midotes et il l'a marié à sa fille. Donc ça, c'est la première action qu'on voit. Ah ouais? Je connaissais pas, il a fait? Avant de marier Tzipora? Ah oui, d'ailleurs Tzipora venait lui donner à manger. Il a fait Ridouche de fou. Où c'est? Tu sais? Tu sais? Non. Ok. Il a fait mieux. Il a fait. Donc, la première grandeur de Yitro, c'est qu'il est marié sa fille à quelqu'un juste selon ses midotes. Ensuite, face au fait qu'il était collé à la Avodazara, donc au deuxième aspect, en fait, on voit que dans le pasouk un tout petit peu plus loin dans la paracha, pasouk Yud Aleph, le pasouk 11, il y a écrit
Yitro, il dit à Moshe, Ata yadati ki gadol Hashem mikol Elokim. Je connais Hashem et je sais qu'il est au-dessus de tous les autres dieux. A priori, cette phrase, elle est en trop. C'est-à-dire, pourquoi tu viens nous dire que Hashem il est au-dessus des autres? Ça n'a pas d'importance si quelqu'un de simple, il vient, il dit je sais que Hashem il est au-dessus des autres, bah c'est ok, on vient de voir Diplay, on vient de voir des trucs de ouf, ok, il n'y a pas besoin que tu me le précises. Mais en contraire, on voit là, ici la force de Yitro et sa grandeur, c'est quoi? C'est qu'étant donné qu'il est Cohen Midian et qu'il est accroché à la Avodazara, malgré tout, un prêtre qui est accroché à la Avodazara a découvert et a compris que Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de tout. C'est comme si je te dis qu'aujourd'hui le pape, il fait une conférence de presse et il dit ça et je sais que Hachem il est au-dessus de tout. Ça ferait un impact énorme, Nahon. Et c'est exactement ça qu'on voit dans le deuxième aspect. Et donc on voit que malgré tout, le fait d'avoir appelé Cohen Midian en plus de Choten Moshe, on voit que c'est pas quelque chose de dénigrant, mais c'est quelque chose qui est là pour élever le nom de Yitro. Voilà, on a fait rapidement. J'espère que vous avez compris. Sinon, bah, tant pis pour vous. Vous pouvez me poser des questions après si vous voulez. Essayez de vous en rappeler pour Shabbat. Maintenant, demain, c'est tout Bishvat. Quelque chose de très important. Faut pas le dénigrer. Faut vraiment le faire. C'est hyper important. Parce qu'on voit qu'il y a eu une Hitrachut dans les arbres. C'est le nouvel an des arbres, mais c'est le nouvel an de nous-mêmes également. On sait qu'il y a plusieurs nouvel an dans l'année. Il y a à Rosh Hashanah, il y a à Shavuot et il y a à tout Bishvat. On sait... Ah, Nissan, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au blé à la moisson? Non, c'est la nouvelle année des rois. Des rois? Il a fait? Je savais pas. Khazak? Un roi qui est par exemple le roi avant Nissan. Après Nissan, c'est sa deuxième année de règne. Ah, il a fait. Ah, je savais pas ça. Donc on a 4 nouvel an. Ok? On sait que Rosh Hashanah c'est le nouvel an, bah on est jugé. On sait que Shavuot c'est le nouvel an sur l'étude, sur la Torah. Là on va savoir combien on va étudier toute l'année. Et on sait que ça c'est pour les arbres, combien de fruits ils vont ramener, etc. Combien on va récolter. Et donc en plus de ça il a dit pour Pessah, pour les rois. Maintenant on sait qu'il y a un inyan de manger les fruits pendant Pessah. On sait qu'il y a un inyan de manger les 7 fruits d'Israël. La question elle est... Comment? J'ai dit quoi? Ouais, tout bijat. Mais attention parce que je sais pas ce que j'ai, ça fait un mois hein, que je dis Tchabéav au lieu de tout bijvat. Mais mec, ça fait exprès donc. Reprenez-moi vraiment, parce que vous allez voir que j'arrête pas de dire Tchabéav au lieu de tout bijvat. Bref, en attendant, il y a un inyan donc de manger les fruits et de manger les 7 fruits d'Israël. La question elle est, avec tout ce qu'on va avoir devant nous sur la table, par quoi on doit commencer dans les brachot? On sait qu'il y a plusieurs brachot, il y a Mezonot, il y a Haetz, il y a Adama, il y a Sheakol. Qu'est-ce que je fais en premier? Ok? Alors, si j'ai 7 fruits d'Israël devant moi, mais que j'ai aussi du Mezonot, le Mezonot il passe avant tout, ok? Par sa Chashivut. Donc d'abord, comment? Chazak, Magaesh, et c'est exactement ça, Magaesh. Et nous, enfin les gens qui suivent l'avis de Rav Ovadia Yosef, il y a beaucoup de marloquettes entre le Adama et le Haet, mais on rentre pas là-dedans. Mais c'est ça, c'est Magaesh. D'abord Mezonot, ok? Ensuite Agefen, ensuite Adama, ensuite Haet, et ensuite Sheakol, Magaesh, ok? Maintenant la question elle est donc, si jamais j'ai du Mezonot devant moi, je fais du Mezonot, il n'y a pas de problème. Maintenant j'ai des 7 fruits d'Israël devant moi. Par quel 7 fruits d'Israël je commence? Vous avez une idée? D'accord, dis-moi. Le blé. Très bien, très bien. Ok, donc toi c'est le blé, mais d'abord on a dit Mezonot, donc il n'y a pas de problème. Le blé, l'or, dans l'ordre, non? Ok, donc toi tu dis selon le Passouk, Nahon? Vous connaissez le Passouk? Vous connaissez le Passouk? Féméod, il y a Féméod. Donc c'est Eretz Rita ou Seora Vegefen ou Teena Verimon. Et ensuite Eretz Zeit Shemen ou Dvash. Dvash ici on parle d'Etmarim, on parle des dates. Ok? Maintenant la question, si je vous pose là, devant vous, vous avez et du Geffen et une olive. Quand je dis du Geffen, c'est du raisin, je ne parle pas du vin que vous faites à Geffen. Je parle du raisin où on doit faire Haet et une olive sur laquelle on doit faire Haet. Lequel je fais en premier? Pourquoi? Eh ben non, messieurs. On fait l'olive d'abord. Pourquoi? Parce que dans le pasuk Eretz Chita ou Seora Vegefen ou Teena Verimon, Eretz Zait Shemen ou Dvash. Il y a 2 fois le mot Eretz. C'est 2 listes différentes. Première liste, Chita, Seora, Gefen, Teena, Rimon. Deuxième liste, Zait Shemen et Dvash. La question elle est dans la liste au niveau du mot Eretz, lequel vient en premier? Le Gefen, il vient en 3e position. Parce qu'il y a le Chita, le Seora et ensuite le Gefen. Alors que dans le deuxième Eretz,
Le zaït, il est collé, il est premier. Donc je fais d'abord l'olive. Et c'est ça la logique des choses. Il ne faut pas regarder en fonction de quelle place il a dans le pasouk, il faut regarder quelle place il a en fonction du mot Eretz. Voilà. C'est clair, messieurs? Même que la date, parce qu'on a dit que c'est une vache avec la date, donc alors même si on a du vin et du raisin et de la date, on fait sur la date. La date, elle arrive en troisième. Non, tu fais Geffen d'abord. Non, Geffen, non, vous avez raison, c'est après la date. Après le Geffen, la date. Oui, c'est ça, tu fais d'abord le raisin et après la date, exactement. Ah, oui, c'est ça, exactement. Exactement. Tu vois, prenez le pasouk, la vérité, c'est le plus simple. Okay. Même moi, je ne connais pas, je regarde et je compte. C'est le vin ou le. Non, le vin, ça compte pas. Le vin, c'est Geffen. Le vin, c'est la bracha à Geffen. Ouais. Là, on parle du raisin du fruit. Ok. Voilà, très bien. Donc, ça, c'est pour le petit ridouche sur Toubishvat. Pareil, il y a un petit livre, je vous invite à le voir, mais dépêchez-vous parce que c'est demain, donc ne dormez pas. Tiens, cadeau. Très bien. La semaine dernière, on était rentré dans une petite discussion par rapport à l'allumage du bougie, où il y a eu énormément de ridouchim pour la plupart. Et donc, Bédat Hachem, j'espère que vous vous en êtes souvenu. Un petit ridouche là sur quelqu'un qui est aveugle, une femme aveugle. Est-ce qu'elle doit allumer ou pas les bougies de Shabbat? Bah oui, c'est pas pour elle. Mahon, Razak, exactement. Parce que malgré tout, vu qu'on a vu que la mitzvah il était de profiter de la lumière des bougies, si elle n'est pas toute seule à la maison, bah, il y a d'autres gens qui vont profiter de la bougie. Donc cette femme-là qui est aveugle, elle va devoir allumer, son mari va devoir l'aider pour allumer. Et elle fera la bracha. Ok. Maintenant, question, est-ce que on reçoit Shabbat en allumant les bougies ou pas? La grande question. À partir de quand? Alors on va voir, parce que même selon les Sfarades, il y a des caractéristiques qui font vraiment prendre en compte. Donc, quand t'allumes aussi. Exactement, exactement. Ça dépend aussi de quand tu allumes. Donc la question, elle est, il y a des poskim qui vont te dire que quand tu allumes les bougies, la femme, elle a reçu Shabbat. Mais il y a d'autres poskim qui vont te dire, quand tu allumes les bougies, tu n'as pas encore reçu Shabbat. Maintenant, on va voir un petit peu plus dans le détail. Les Sfaradim, ok, quand ils allument la bougie, les bougies de Shabbat, elles ne reçoivent pas Shabbat. C'est-à-dire que Shabbat n'est pas rentré dès qu'elles ont allumé la bougie. Attention, écoutez la fin. Elles auront le droit donc de faire des mélachot après avoir allumé la bougie. Cependant, et c'est ça le détail, si elles ont allumé avant, à partir de Plag Mincha et avant 30 minutes avant la Shkia, alors là elles sont obligées de recevoir Shabbat quand elles ont allumé. Je répète, quand elles allument les bougies, si elles allument les bougies dans la demi-heure qui est avant la Shkia, alors elles n'ont pas reçu Shabbat tout de suite. Par contre, si elles ont allumé les bougies plus de temps avant la Shkia, plus de temps avant 30 minutes avant la Shkia, là elles sont obligées de recevoir Shabbat sur elles. Pourquoi? Parce que quand tu allumes les bougies longtemps avant l'entrée de Shabbat, longtemps avant la Shkia, c'est-à-dire à partir de Plag Mincha, ici il nous dit que c'est 1h15 avant de 7 Kochavim pendant l'été, mais si c'est pendant l'hiver, enfin il te dit pendant l'hiver c'est 15h50 à peu près, et pendant l'été c'est 18h40. Ok? Si dans ton cas là, on est à 1h15, 1h30 comme ça, elle a allumé avec la kavana de faire rentrer Shabbat. Mais à la fin, elle a oublié qu'elle a mis la plata, qu'elle n'a pas mis la plata ou quoi. Est-ce qu'elle peut aller me le mettre si elle a eu la kavana quand elle a allumé les bougies? Il n'y a pas de kavana, même si tu n'as pas la kavana, tu as reçu Shabbat si tu as allumé autant de temps avant. Si tu as allumé autant de temps avant, si tu as allumé 1h15 avant la Shkia, c'est mort, tu as reçu Shabbat. 1h30, ouais, 1h30. Et dans le temps que même si elle allume, elle n'a pas encore rentré Shabbat. C'est 30 minutes avant la Shkia. 30 minutes avant la Shkia, si elle allume 30 minutes avant la Shkia, elle n'a pas reçu Shabbat? Elle n'a pas reçu Shabbat. Ok, si elle allume dans cette partie-là, mais elle a eu la kavana de faire passer Shabbat. 30 minutes avant la Shkia, c'est l'heure qu'il y a déjà. Je veux pas te dire de bêtises, faut voir. Je sais pas. À partir du moment où t'as dit je mets kavana la du Shabbat, on allume normalement. C'est en général, là on allume moins. Mais dimanche, tu l'as pas passé encore le Shabbat. Même si tu as dit j'ai reçu le Shabbat, mais à la fin. A priori, je pense, mais après, vraiment à voir. C'est-à-dire que je ne me prends pas sur la lara parce que je l'ai pas lu. Donc je sais pas, mais stam, de ce que je pense, tu pourrais, si c'est le Tzorech Mitzvah, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu as peut-être reçu, mais tu as encore le Zman, parce qu'a priori, c'est pas encore la Shkia. Alors les Tzorech Mitzvah, a priori, je pense que tu pourrais. Mais encore une fois, il faut voir, il faut vérifier. Ok? Ouais, dans tous les cas, il y a le mari. Dans tous les cas, le mari, il n'a pas reçu avec la bougie. Dans tous les cas, c'est vrai. Dans tous les cas. Ça n'a aucun rapport, la femme et le mari. Le mari va recevoir, on va voir plus tard, en fonction d'autres détails. Ok? Donc ça, c'était par rapport aux Sfarad et par rapport aux Ashkénazes. Dès qu'elles allument, alors si elles allument pendant leur Retisha avant la Shkia, elles ont reçu Shabbat. Mais par contre, elles peuvent mettre en place une condition. C'est-à-dire, si elles allument 30 minutes avant la Shkia et qu'elles se disent, ok, attends, j'allume, mais j'ai la condition que je ne reçois pas encore le Shabbat parce que je dois faire ça et ça, alors elles ne recevront pas Shabbat sur elles. Ok? Les Ardacham, on verra la semaine prochaine un petit peu plus en détail parce qu'il faut absolument qu'on voit le Messiah Il y a plein de choses à voir. La semaine dernière, messieurs, donc même pour ceux qui n'étaient pas là,
On va expliquer une notion. On avait donné, je vous ai fait un petit schéma, vous allez rigoler, mais c'est marrant parce que j'ai vu que c'était compliqué quand même pour certaines personnes. On a vu qu'il y avait deux notions. Il y avait ouais, un petit dessin. Bon, c'est lisible. C'est pas moche, c'est très moche, pardon, mais c'est lisible. Donc, on avait vu qu'il y avait deux notions. Ouais, c'est mieux. On avait vu qu'il y avait deux notions. Il y avait la dvekut avec Hachem et la Itlaatut avec Hachem. La dvekut, on avait vu que c'était le fait d'être fusionné avec Hachem, exactement. Et la Itlaatut, c'est le fait d'être excité vers Hachem. Cette excitation-là qui nous brûle en nous, de vouloir Akadosh Baruch Hu, de vouloir se rapprocher de lui. Ok. Donc ça, c'était deux notions fondamentales qu'on avait expliquées. Maintenant, la semaine dernière, on avait vu et on avait fini. C'est pour ça que là, je vais vous le refaire vraiment en résumé, parce qu'il y a une nouvelle notion aujourd'hui que je veux absolument qu'on voit. Mais en résumé, je vais vous expliquer donc comment on arrive à ce niveau-là de découvrir la Itlaatut et la Dvekut avec Akadosh Baruch Hu. Donc voilà mon petit schéma. Pas très joli, mais vous allez comprendre. Okay. Vous voyez, vous arrivez à lire quand même? Non, pas du tout. Non, vous n'arrivez pas à lire du tout. C'est J'aurais dû vous l'imprimer. Non, ouais. Ok. Je me lève, comme ça au moins vous voyez un petit peu plus. Vous voulez, j'envoie sur le groupe? Vas-y, envoie sur. Ah non, mais j'ai pas. Base, laisse tomber. Il y a ici, on a dit ici, ça c'est les deux notions fondamentales que je vous ai expliquées. La Itlaatut et la Dvekut. Tout en haut. Ok. La question elle est comment on arrive à tout en haut? Comment on arrive à ces deux notions-là? Ok. Pour arriver à ces deux notions-là, on avait dit qu'il y a deux analyses différentes à avoir. La première analyse, c'est le fait de connaître la Romémout d'Akadosh Baruch Hu. Ok. Vous voyez ici la Romémout. C'est quoi la Romémout? On avait dit que c'était la supériorité d'Akadosh Baruch Hu. Le fait de connaître qu'Akadosh Baruch Hu, il est supérieur à nous. Maintenant, on avait vu que même pour arriver à cette Romémout-là, et pour connaître la supériorité d'Akadosh Baruch Hu, on avait vu qu'il y avait encore une fois deux analyses à avoir. La première analyse, c'était de savoir que Akadosh Baruch Hu, il est vraiment au-dessus de moi. Pourquoi? Parce que tout simplement, il peut faire des choses que moi, je ne suis pas capable de faire. Vous voyez? C'est quoi la différence avec Romémout? Non, c'est la Romémout. Mais pour arriver à la Romémout, pour arriver à la Romémout, on doit connaître la Romémout d'Hachem. Ok? On doit connaître la supériorité d'Akadosh Baruch Hu. Le fait de savoir que lui, il est au-dessus. Comment? Lui, il peut créer de la matière, moi je peux pas. Lui, il peut faire le vent, moi je peux pas. Il peut faire tomber la pluie, moi je suis pas capable. Je peux pas. Donc il est automatiquement supérieur à moi. Ça, c'est la première analyse pour arriver à connaître la Romémout d'Hachem. La deuxième analyse, c'est quoi? Connaître moi mon infériorité. Ça, c'est différent. Vous avez vu que moi, je dois connaître. Je suis Mévatel. Exactement. Je suis Mévatel face à Akadosh Baruch Hu. Connaître ma chifloute. On avait vu que quelque chose qui est supérieur, il est obligatoirement face à quelque chose qui est inférieur. D'accord? Et donc la question elle est, je dois d'abord, première analyse, connaître la supériorité d'Hachem, mais de l'autre côté, je dois connaître mon infériorité. Ok? Comment je connais mon infériorité? Bah tout simplement, je vous avais expliqué qu'on n'était rien de particulier. Après 70 ans, maximum 80, 90, et dans le meilleur des cas 100, on n'est plus là, c'est terminé. Donc on comprend qu'en vrai, on n'est strictement rien. Va au quai vert, tu vas voir qu'à la fin, il ne reste rien de toi. Donc tu dois comprendre qu'à la fin, Tachles, tu n'es rien. Tu es Evel face à Kadosh Baruch Hu. Ok? Et donc, face à cette Inyan-là de Romémout d'Hachem, on avait donné le schéma qui était, j'ai un objet et je veux le cacher, je veux le cacher avec un massar, avec un écran. Donc on a dit, j'ai mon téléphone, pour cacher le téléphone, je vais mettre devant quelque chose de plus grand. Quand je mets quelque chose de plus grand face à un objet plus petit, bah derrière, automatiquement, je ne le vois pas. Et pour voir l'objet qui est derrière, c'est quoi ma solution? Soit j'augmente l'objet qui est derrière, et donc j'augmente la Romémout d'Hachem, soit je diminue le massar. Je diminue l'objet qui est devant, je diminue l'écran. C'est quoi? C'est moi, c'est mon corps. C'est ma matérialité. Ok? Donc on a compris qu'il y a deux notions à avoir qui sont fondamentales. Et on avait expliqué, je vous avais donné ça, c'était en plus, pour connaître notre infériorité, déjà par Akadosh Baruch Hu, on doit aussi arrêter de se sentir supérieur aux gens qui nous entourent. Donc déjà, avant de voir Akadosh Baruch Hu, déjà vois par rapport aux gens qui sont autour de toi. Arrête de te sentir supérieur aux gens qui sont autour de toi, parce qu'à la fin, toi et lui, vous finirez pareil. Ok? Donc ça, c'est sur la Romémout d'Akadosh Baruch Hu, la supériorité. Et maintenant, la deuxième notion, c'est quoi? La Gadlout d'Akadosh Baruch Hu. Ok? La Gadlout d'Akadosh Baruch Hu, on avait dit, c'est être grand par essence. Tu te moques de mon dessin? Si, tu te moques de mon dessin, je t'ai vu. Arrêtez, je me suis fatigué. Quoi. Là, j'ai rien fait du tout. Donc, on a dit que connaître la grandeur d'Hachem, c'est quoi? C'est l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, c'est son infini. Il est En-Sof. Ok? On avait donné l'exemple de la mer. La mer, elle n'est pas supérieure. La mer, elle est juste grande. Elle est par nature grande. Ok? Akadosh Baruch Hu, c'est ça sa définition. Il est par nature grand. Et rien ne pourra le cacher.
Et donc un objet qui est infini, ça n'existe pas nous sur Terre, mais si jamais on avait, Stam, pour l'exemple, un objet qui était infini, tu peux mettre n'importe quel massar devant, tu ne pourras jamais le cacher. Ok? Et donc du coup, une fois que tu as compris la grandeur et l'infinité d'Akadosh Baruch Hu, bah, ton corps ne pourra jamais se mettre entre toi et Akadosh Baruch Hu. Parce que n'importe quel objet, n'importe quel massar ne sera pas assez grand pour cacher l'infinité de l'Akadosh Baruch Hu. C'est clair jusque-là, messieurs? On a compris? Donc, maintenant on le fait dans le sens inverse. J'ai d'abord, au niveau de la Romémout, je connais mon infériorité et je connais la supériorité. Et de l'autre côté, je connais la grandeur par essence d'Akadosh Baruch Hu. En ayant fait ces deux analyses-là, j'arrive automatiquement à la Dvekout et à la Hitlahatout d'Akadosh Baruch Hu. C'est bon? J'ai bien résumé? C'était difficile parce qu'il y avait plein de notions la semaine dernière. Mais est-ce que là c'est clair? Sinon dites-moi, Bémet, ça ne me dérange pas qu'on revienne dessus. Non? Ok. Maintenant, messieurs, on va parler aujourd'hui d'une notion qui, je pense, de tout ce qu'on a parlé jusqu'à aujourd'hui, ça ne nous a pas concerné autant que ce qu'on va voir là aujourd'hui. Ici, là, aujourd'hui, on va parler du dimion, de l'imagination. Ok? Le fait de s'imaginer des choses et donc de ne pas vivre avec notre réalité. Ok? Donc ici, on a vu que, Baruch Hashem jusqu'à maintenant, il y a deux façons pour arriver à la Dvekout et l'Eitla Hatout avec Akadosh Baruch Hu. Ok? Maintenant, le Ramchal, dans le Messiat Yesharim, après qu'on ait expliqué toutes ces notions-là, il vient et il nous pose une question. Je vais vous la lire en hébreu, je vais vous la traduire, et pareil, comme pour la paracha, on va voir les questionnements qu'il y a sur le pasuk. Ok? Qu'est-ce qu'il nous dit? Er tetaer marchévoté, nous, comment on va pouvoir purifier nos marchavot, nos pensées, imlo nishtadel lenakotam min amumin shemetilba ateva agufani. Donc comment je vais pouvoir purifier mes pensées si je n'essaye pas de les nettoyer des moumines? Les moumines, c'est des imperfections que m'envoie ma nature corporelle, mon corps, tout simplement. Donc, je reformule, il nous dit, comment tu veux purifier ta façon de penser face à toutes les imperfections que ton corps leur envoie? Ok? Ça, c'est la phrase, la question du Ramchal. Maintenant, on sait que le corps, la Teva Goufani, la nature du corps, elle peut envoyer des moumines, donc des imperfections, seulement à l'endroit où se trouve la volonté de l'homme. Donc, pas ses marchavot, mais son cœur. C'est la première question. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'ici le Ramchal veut nous expliquer, que le corps veut nous envoyer des imperfections dans nos marchavot. Ok? On doit comprendre que, a priori, on doit comprendre que, a priori, il y a d'autres imperfections qu'on ne connaît pas, qui sont aussi envoyées par notre corps vers nos marchavot. Et donc là, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. Selon le sens simple, ici, vraiment juste le sens simple, le corps, il peut tout simplement causer des mauvaises pensées à l'homme. Ça, c'est juste selon le sens simple du passage. Ton corps, donc t'état avot, l'effet que tu as envie de besoins matériels, peut te pousser à avoir des mauvaises pensées. Ça, c'est juste le sens simple. Mais en plus de ces mauvaises pensées-là, à cause de ton corps, tu peux arriver à des pensées de kfira. C'est quoi kfira? C'est de rébellion. À cause de ton corps, tu peux arriver, chas v'shalom, à te rebeller face à Akadosh Baruch Hu. Et là, c'est ce que nous rapporte le Rambam dans son livre Halachot Yesod HaTorah. Il nous explique qu'à cause du corps, dans son livre là-bas, le Rambam, à cause de ton corps, tu peux arriver à dénigrer Akadosh Baruch Hu et à carrément te rebeller face à lui. Donc on a compris que là, il y a deux sortes de moumines, deux sortes d'imperfections que le corps peut envoyer à nos pensées. C'est quoi? La première, des mauvaises pensées. La deuxième, la rébellion. Mais il faut savoir, et c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que c'est pas les deux les mêmes? Non? Si c'est une mauvaise pensée, c'est comme une rébellion. Des fois, tu peux chas shalom, quelqu'un il va penser à des mauvaises pensées avec une femme. En attendant, il se rebelle pas face à Akadosh Baruch Hu. Ah, donc ça veut dire envers Dieu. On parle mamash kfira face à Akadosh Baruch Hu. Rébellion face à Hachem. Dénigrer Akadosh Baruch Hu. Ok? Donc a priori, on en voit qu'il y en a deux. Et c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a une troisième. Il y a un troisième moum, donc imperfection, que le corps il envoie. Et dans cette troisième catégorie-là, c'est là qu'est planté le ikar de nos problèmes. Tous nos problèmes que nous avons dans notre vie et toutes nos avérotes viennent de ce problème-là. Un homme, on va expliquer,
Un homme qui, au Hashem, il a mérité de Shomer Torah et Mitzvot, il fait Shabbat, il étudie, etc. En règle générale, le Icar même de son problème, c'est pas de la rébellion. Il se rebelle pas face à Akadosh Baruch. Il Shomer Torah et Mitzvot, il étudie, il fait Shabbat. Il se rebelle pas face à Akadosh Baruch. Et il n'a pas non plus spécialement des mauvaises pensées. Au Hashem, il arrive à se contrôler, il n'a pas des mauvaises pensées. Par contre, le problème chez lui, il est beaucoup plus profond et on va l'expliquer là avec un exemple. Il y a un homme, il a envie de voyager aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans une agence de voyage, il leur donne 200 $ et il leur dit « Je veux un billet d'avion » en pensant que ces 200 $ là lui suffisent pour voyager. Qu'est-ce qui se passe? L'agent de voyage, il lui dit « Écoutez monsieur, désolé, mais pour voyager aux États-Unis, c'est pas 200 $, mais c'est 1200 $. Ok? C'est-à-dire que cette personne-là qui voulait voyager, elle avait dans sa marshava la pensée qu'à ces 200 $, elle pouvait lui suffire. Il ne connaissait pas la Metsiout comme il faut. Donc quand on analyse, il y a la réalité. Il ne connaissait pas la réalité telle qu'elle est. Donc quand on analyse, il y a des erreurs qui découlent du manque de connaissance de la réalité. Ok? Ces erreurs-là, dans nos marchavot, c'est pas seulement des erreurs de savoir, des erreurs de connaissance, c'est pas non plus des erreurs de ta'avot, le fait qu'on a des envies, des appétits pour des mauvaises choses, mais c'est seulement des erreurs de métier. On vit à l'extérieur de la réalité. Ok? Et comme le Passouk nous dit, ce qu'on fait souvent le Shabbat avant le Birkat, qu'est-ce qu'on dit comme Teilim? Shir Malot Beshuva Dosha et Shivat Sion Aïnou Kecholmim. C'est quoi Kecholmim? Exactement, comme des rêveurs. Quand l'homme il se réveille, ok, sa marshava elle est active, il pense, il réfléchit. Mais quand l'homme il dort et qu'il rêve, le Ikar de sa Kohar qui fonctionne, le Ikar de ce qui marche à l'intérieur de lui, c'est quoi? C'est son dimion, c'est son imagination. C'est ça qui cause tes rêves. C'est pas ta marshava. Ta marshava, tu dors. Tu n'utilises pas mamage ton cerveau. En tout cas, tu ne le contrôles pas vraiment. Mais c'est ton imagination qui vient et qui prend le dessus. La question, elle est donc, messieurs, est-ce que quand nous sommes réveillés, on n'est pas en train de dormir? C'est la question que le Ramchal veut nous poser. Est-ce que quand on est réveillé, on agit avec notre sechel et donc notre marshava, notre façon de penser, ou on agit avec notre dimion, notre imagination? Et c'est là tout le cours de ce soir. Ok? Ce que nous dit ici le Passouk, Aïnou Kecholmim, on est comme des rêveurs. C'est pas un futur, c'est pas un présent. Aïnou, c'est nous serons. Aïnou se passe. Aïnou, c'est nous serons. Aïnou, C'est des rêveurs. Aïnou, c'est au C'est passé, passé. plutôt. Aïnou. Oui, mais c'est un passé qui. Ah, qui veut dire futur? Nahon, t'as raison, oui. Parce que là on parle de du retour de. Quand on va retourner, quand Pierre va venir, quand on va retourner. On sera, il a fait? On sera comme des rêveurs. Il a fait? Il a fait bien. Nahon. Donc, c'est-à-dire qu'ici la plupart de nos marchavot, ce sont des dimyonotes. C'est ça ce qu'il veut dire dans Aïnou Kecholmi. Donc c'est pas seulement que malheureusement il y a des gens qui sont des kofrim et qui veulent se rebeller. C'est pas seulement que il y a des moments où l'homme il a des mauvaises pensées, chas v'shalom. Mais même quand il a des bonnes pensées, à la fin c'est des dimyonotes. À la fin c'est de l'imagination. Même les choses bien qu'il pense avoir, c'est de l'imagination et c'est pas réel chez lui. À quoi ça ressemble? Un homme, il prévoit d'aller faire du chesed. Ok? Il veut aller aider les autres. Maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il prévoit de se lever tôt, qu'il va aller à tel endroit, qu'il va faire ça, qu'il va ensuite aller à un autre endroit. Le problème, c'est que cette personne, elle est en chaise. Cette personne, elle ne peut pas marcher. Donc, oui, tu as des pensées. Oui, tu as un ratson. Mais à la fin, elle n'est pas metsiout. C'est exactement ça. Comme il y a écrit ici dans Masechet Souka, et regardez ces forces qui rapportent. Dans Masechet Souka, il y a écrit Les Hatid Lavo, Mevio Akadosh Borou le Yetzerara, Veshorto Bifne Atzadikim ve Bifne Areshaim. Qu'est-ce qu'ils disent? Que Bezrat Hashem le Hatid Lavo, Akadosh Borou, il va ramener le Yetzerara devant nous, et il va l'égorger, il va le tuer. Et il va faire ça devant les Tzadikim et devant les Reshaim. Et qu'est-ce qui va se passer? Tzadikim,
pour les tzadikim, nidme lahem ke'ar gavoa. Pour les tzadikim, le Yetzer Hara, il va leur paraître comme une très grande montagne. Verechaim, et pour les Rechaim, nidme lahem ke'chut ha'se'ara, il leur paraîtra aussi grand qu'un cheveu. Ça veut dire quoi, en vrai? Ça veut dire quoi ce passage? C'est-à-dire que un tzaddik, il va voir que le Yetzer Hara qu'il a eu toute sa vie, et les difficultés qu'il a eu comme sa vie, c'est un Yetzer Hara énorme. Alors que pour les Rechaim, tellement qu'ils ont fauté, à la fin le Yetzer Hara il les poussait même plus pour fauter. Donc il est devenu tout petit. Sauf que là ici la question dans ce passage c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas écrit la taille exacte du Yetzer Hara. Parce qu'en vrai là quand je vous demande, après ce passage, c'est quoi exactement la taille du Yetzer Hara? C'est comme une grande montagne? C'est vrai qu'il a quantifié. Ou c'est comme un cheveu? C'est vrai qu'il a quantifié. C'est vrai C'est qu'il quantifie? Je pense qu'il a- bon. Il va l'égorger, il va dire. Il a dit qu'il va l'égorger. Donc c'est une bête. C'est quelque chose. Maintenant là il vient, il me dit pour les tzadikim ça leur paraîtra comme une montagne, mais pour les Rechaim ça leur paraîtra comme un cheveu. Donc là, est-ce qu'on connaît vraiment la grandeur du Yetzer Hara? Si a priori la grandeur du Yetzer Hara elle est vraiment comme un cheveu, alors il aurait dû être écrit que pour les Rechaim, ils voient vraiment le Yetzer Hara tel qu'il est, et pour les tzadikim, alors nidme lahem ça leur paraît comme une montagne. Normalement. Et à l'inverse, si sa taille c'est vraiment comme une montagne, alors il aurait dû écrire que les tzadikim ils ont vu le Yetzer Hara tel qu'il est, mais que les Rechaim ils ont vu un dimion. Ok? C'est une question qu'on peut se poser. Et là ici, il est écrit qu'en vrai, en réalité, pas seulement les Rechaim ils vivent dans un dimion, les tzadikim aussi. Il faut savoir que même les tzadikim, ils vivent dans leur imagination malheureusement. Et c'est justement ça le problème de nous tous. Parce qu'on va voir que à la fin, on connaît presque tout, on sait tout, mais que malheureusement, notre Yetzer Hara, il vient nous faire imaginer des choses qui vont nous pousser à agir autrement. Et c'est ce qu'on va développer. Ici, il faut savoir que la nature du corps, elle insère en nous une perception doumianite, imaginaire. Ok? Et cette perception-là, elle s'arrêtera seulement les Hatid Lavo, les Artachem à Mashiach. Seulement quand le Yetzer Hara, qui est le Dimion Shlili, la mauvaise imagination, elle partira de ce monde, comme il y a écrit, Ved Roi Hatuma Avir Minaharetz. Les Artachem à Hatid Lavo, il fera partir le Roi Hatuma, le Yetzer Hara. Ok? Maintenant, depuis quand la nature nous pousse et nous fait voir des dimionotes? À partir de quand? Vous avez une idée? Non, mais à partir de quel moment dans toute l'histoire du monde, la nature elle a commencé à envoyer des dimionotes à l'homme? Depuis le début, non? Depuis le début, depuis la création du monde? Le serpent. Le serpent, Avec le serpent. Il a fait? C'est exactement ça, messieurs. Depuis la faute d'Adam et Chava. enfin, Pourquoi? non, alors, depuis le début, c'était déjà inséré, alors c'était déjà. Il n'était pas dans l'homme. Oui, mais t'as compris, c'est le serpent, c'était ça. C'était ça l'ignan. C'est que le serpent il était extérieur à l'homme. Alors que là aujourd'hui il fait partie de nous. Là maintenant le Yetzer Hara il est à l'intérieur de nous. Alors qu'avant c'était vraiment quelque chose de défini. Et qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que Adam Arishon et Chava ils ont mangé le fruit, il y a écrit Ki tov haetz lema'achal vechi ta'ava u la'enaim. Ça veut dire quoi? Le fruit là, il a l'air à mes yeux bon pour qu'on le mange. Il a l'air à mes yeux. On voit que c'est de l'imagination. Il est écrit dans Kohelet Rabbah En Adam Yotze Mina Olam Vechetzi Tavato Beato. Il est écrit ici, un yesod énorme. Sache que l'homme, il n'y a pas un homme qui est mort sans avoir la moitié de ses ta'avot dans la main. Et il continue, il te dit Et la Yeshlo Mana Verotze Mataim. Il a 100, il veut 200. Yeshlo Mataim Rotze Arba Meot. Il a 200, il veut 400. Et regardez, c'est tout ce qu'on a, c'est tout le problème qu'on a. Là, quand il va gagner son salaire, il va tout de suite chercher à doubler son salaire. Une fois qu'il a doublé son salaire, il va chercher encore à le tripler. Et à la fin, tu finis par partir de ce monde sans avoir assouvi la moitié de tes envies. Nachon, c'est exactement ce qu'il nous dit ici. La question, elle est-ce que il a capté la Metsiout qu'il va avoir quand il aura 200, cette personne-là? Quand l'homme il a 100 et qu'il cherche à avoir 200, est-ce qu'il a vraiment capté la médecine qu'il va y avoir dans le futur lorsqu'il aura 200? S'il avait capté, il n'aurait jamais eu la tava d'avoir 200. Si maintenant il est super KO, t'as sa barre de tricot, ouais. D'accord.
Attention, les pires cavotes, c'est le Yesod. Si on arrive à suivre les pires cavotes, c'est énorme. Mais quand tu réfléchis Tachles, l'homme, il vient et il te dit, je veux vraiment avoir 200. Mais est-ce qu'il a compris de la réalité de ce qui va se passer quand il aura 200? Est-ce qu'il la connaît même, cette réalité-là? Non. Qu'est-ce que tu fais? T'imagines. C'est ça le problème. C'est ton imagination qui te pousse à vouloir toujours plus. Chaque homme, il a des manques dans sa vie. Ça n'existe pas un homme, ça n'existe pas quelqu'un qui a tout. C'est pas possible. Ça peut être un manque de parnassa, ça peut être un manque de briout, ça peut être un manque dans le chinour de yadim, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être dans le shalom bayit. Tout le monde a quelque chose qui lui manque. On ne peut pas être parfait, on n'a pas tout. Maintenant, pour l'homme, il lui paraît que si s'arrange ce problème-là, alors ensuite il ira bien. C'est tout ce qu'on pense. Une fois que j'aurai ma paye, j'irai bien. Une fois que j'aurai mon shalom bayit, j'irai bien. Une fois que ça sera en bonne santé, je serai bien. Mais qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on enchaîne. On voit que la personne est venue. Un exemple simple. Quand on est jeune, on se dit ok, il faut absolument que j'ai mon permis. On va jusqu'à prier jour et nuit pour avoir son permis. On est persuadé qu'une fois que j'aurai mon permis, je me sentirai vraiment bien. Une fois que tu as ton permis, tu veux ta voiture? Bah, ça va être tout de suite. Donc tu changes de problème. Maintenant tu as eu ton permis, maintenant tu as une autre tava, tu veux ta voiture. Et une fois que tu as ta voiture, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu ma voiture. Je veux me marier. J'en peux plus. Il faut absolument que je me marie. Je vais prier jour et nuit, je vais vouloir me marier. Tu te maries, qu'est-ce qui se passe? Bah ça y est, tu veux un enfant. Et c'est ça comme ça toute la vie. À chaque fois qu'on pense qu'une fois qu'on aura quelque chose, on va se sentir mieux. Mais c'est une imagination. C'est faux. C'est totalement faux. Et donc, il faut, quand il est qualifié son oneg à cette personne-là, on ne sait pas. Est-ce que vraiment, une fois que tu vas avoir la chose que tu recherches, ou laquelle tu te bats toute la journée, une fois que tu l'obtiens, est-ce que tu vas vraiment obtenir un oneg? Non, tu n'en as toujours pas. Pourquoi? Parce que tu recherches un autre oneg tout de suite. C'est même pas que tu attends. C'est tout de suite directement, tu penses directement à l'autre chose que tu vas vouloir ensuite. Ok? Et qu'est-ce qui se passe? Il pense en règle générale que le matzav qu'il y aura dans le futur en ayant obtenu cette chose tant attendue sera un matzav qui est différent. Maintenant la question elle est, pourquoi l'homme il a un ratson? Pourquoi l'homme il a une volonté? Pourquoi l'homme il veut quelque chose? Et c'est exactement ça l'yesod qu'on vient d'expliquer. L'homme il veut quelque chose tout simplement parce qu'il pense que quand il aura obtenu cet objet, il sera heureux. C'est ça la définition du ratson. Aujourd'hui c'est ça qu'on pense. On pense que je veux quelque chose et une fois que je l'aurai, je serai heureux. Mais si à l'avance on t'avait dit, sache que même une fois que tu auras cette chose-là, il n'y a rien qui changera. Ton ressenti sera exactement le même. Tu ne seras pas plus heureux, tu n'auras pas plus de ça, rien. Tu obtiendras cet objet, mais il n'y a rien qui changera dans ton matzav. Alors, est-ce que tu auras toujours le même ratson? Est-ce que tu auras toujours cette volonté? Non. Pourquoi? Parce que tu auras compris la médecine. Et on va donner un exemple Stam pour expliquer. On a vu qu'il y a un homme, il court toujours derrière le kavod. Ok? Il veut absolument qu'on le respecte. Maintenant, est-ce qu'on lui avait dit, si jamais on lui avait dit, même quand tu auras le kavod, tu verras que ça ne te suffira pas. Bien sûr qu'il aura arrêté de courir derrière. Bien sûr qu'on verra que, après, si on lui avait donné le schéma, qu'on l'avait emmené 10 ans après, qu'on aurait vu que son kavod, il serait devenu gaftan, il aurait rejeté sa femme, il aurait eu des problèmes d'argent, il aurait décidé. Est-ce qu'il aurait couru derrière ce kavod? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, il a imaginé son futur. Il a imaginé ce que Dieu lui réserve. En gros. C'est ça. Tu as imaginé ce qui t'attend. Mais tu n'es pas médium. Ce qui pousse à t'imaginer quelque chose, c'est simplement ton littéraire. Ok? Et donc, par essence, la racine de toute ta'ava, la racine de toute envie qu'on a, c'est la faute du Etzadat. C'est la faute qui découle d'Adam Arishon. Pourquoi? Parce qu'Adam Arishon, ils ont imaginé des choses. Et nous, on descend d'Adam Arishon. Et donc, automatiquement, nous aussi, on s'imagine des choses. Pourquoi? Parce que les serpents, ils les ont influencés. Que si jamais ils mangent le fruit de l'arbre, alors, Vaitem ke Elokim yodea tovara. Si vous mangez le fruit, vous serez comme Akadosh Baruch Hu et vous pourrez connaître le bien et le mal. C'est exactement ce que le serpent il leur a dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Regardez la force. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin qu'ils ont mangé le fruit? Bien sûr que le dimion il ne s'est pas passé. Bien sûr qu'ils ne sont pas devenus comme Dieu. Mais c'est pas seulement ça. C'est que, au lieu de s'élever, soi-disant, avec leur imagination, ils sont descendus encore plus bas. C'est-à-dire quoi?
que leur dimion, c'est pas il leur a fait rester au même stade qu'ils étaient. Parce que tu aurais pu te dire, ok, ils ont mangé le fruit de l'arbre, ils ont vu qu'ils ne sont pas devenus de Dieu, c'est bon, mais c'est bien. Non. Ils ont imaginé qu'ils allaient devenir comme Dieu. Ils ont mangé le fruit. Et ils sont carrément redescendus à cause de leur dimion. Ils sont devenus encore plus bas de ce qu'ils étaient. Si le serpent ne lui avait pas fait imaginer à Chava ce qui se passerait après qu'il ait mangé, ok, s'il lui avait juste proposé le fruit tel qu'il est, et que pour Chava, c'était clair que si jamais elle mangeait ce fruit, elle serait restée à la même madriga qu'elle était, bien sûr qu'elle ne l'aurait pas mangé. Elle l'a mangé parce qu'elle s'est imaginée qu'après l'avoir mangé, elle deviendrait mieux. D'accord ? Et si on lui avait expliqué qu'elle ne serait pas bougée, qu'elle serait restée exactement la même, non, elle ne serait pas mangée. Elle a mangé parce que le serpent, il lui a fait ressentir, il a réussi à lui faire imaginer des choses. Sans ce point d'imagination avant la faute, il n'y aurait jamais eu la faute qui est la racine de toutes les fautes. Toutes les fautes que nous avons aujourd'hui découlent de cette faute-là. Et cette faute-là découle de quoi ? De l'imagination. Donc A plus B, nos fautes découlent de l'imagination. C'est joli. Très bon Fadak. Ça y est, j'arrête. Mais maintenant, continue. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on nous raconte ? C'est que c'est ça les moumim qu'on nous parle. C'est ça les moumim que nous avons, les imperfections que nous avons dans la marche à vote. L'homme, il est tout le temps attiré par quelque chose. Il pense tout le temps, si j'ai ça, alors je serai autrement. Si j'obtiens ça, alors je serai autrement. Tout le temps, l'homme, il pense ça. Si on arrive à la connaissance qu'après avoir obtenu ce qu'on veut, rien ne va changer, automatiquement, tu annules tes volontés. D'accord ? C'est ça la question. Est-ce qu'on arrive vraiment à comprendre que rien ne va changer si on arrive à obtenir ce qu'on veut ? Comment tu fais pour vivre sans volonté? Tu réfléchis, t'as dit ? On t'a pas dit de vivre sans volonté. Non, non, non. T'as dit, mais ouais. On t'a pas dit de vivre volonté, sans c'est ce qui volonté. pousse, c'est ton moteur en général. Fun. Mais on t'a pas dit de vivre sans volonté. C'est pas ce qu'on t'a dit. Parce que des volontés, t'es obligé d'en avoir. T'es un homme. Oui, La question elle est, non, la question elle est, d'où viennent ces volontés? Si ces volontés viennent de l'imaginaire, alors là t'as rien compris. Par contre, si ces volontés elles viennent de quelque chose de réaliste, alors oui t'as compris. Exactement. Je comprends la nuance. c'est sûr. La nuance elle est d'où viennent tes volontés. On t'a pas dit de pas avoir de volonté. Non, mais c'est pas possible. T'as toujours envie de quelque chose. D'accord? Je te donne un exemple. Ouais, même t'as envie de besoin naturel, non, oui, t'as D'accord, envie bah, de- un exemple simple. L'homme, ok? On est d'accord qu'il est tout le temps attiré par la femme. C'est naturel. Et mal à ça. Pourquoi? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a donné cette envie-là à l'homme de vouloir aller vers une femme? C'est bizarre. On sait que c'est une avéra. Je peux pas aller vers une femme qui n'est pas autorisée. Pourquoi? Parce que sinon, tu pourrais pas aller faire avec ta femme et faire des enfants. Alors Akadosh Baruch Hu, il t'a mis en toi la volonté d'aller chez la femme pour pouvoir faire des enfants et faire la mitzvah. D'accord? Mais exactement. La question elle est, est-ce que quelque chose va est-ce que tu vas faire entrer ton imagination à l'intérieur? Est-ce que tu vas t'imaginer que en allant avec cette femme, ensuite avec cette femme, ensuite avec cette autre femme, tu vas être mieux? C'est ça ta question. Alors que est-ce que si tu t'imagines que si tu vas avec ta femme, tu vas réussir à emmener des enfants et faire la mitzvah, alors là c'est différent. Compris? Très bien. Alors, des fois, l'imagination, ça pousse aussi dans certains Zach, domaines. mais ça c'est à la fin du cours, t'inquiète, on va voir. Bah oui, c'est On va voir qu'il y a un dimion tov, il y a une bonne imagination. On verra si tu veux si on arrive à la fin du cours. Ça découle aussi avec la Emouna. Euh... Quand t'as un dimion, t'as la Emouna. C'est un peu différent parce que, enfin moi c'est ce que je pense, hein. Après encore une fois on discute. Mais pour moi la Emouna c'est un ressenti, c'est-à-dire ça vient plus du cœur pour moi la Emouna que ton sechel. Pour moi. Non, Alors que pourquoi ton sechel, On a vu même ton schéma, là, enfin, une partie de la Emouna, entre guillemets, c'est de comprendre que Dieu il est au-dessus de nous, donc c'est une partie de Sechel aussi. on n'a pas parlé de la Emouna là dans le schéma. Au contraire, on a parlé d'une vraie connaissance. Ouais, On mais a parlé c'est- d'une connaissance que Dieu il est plus que moi. Mais la Emouna, en fin de compte, c'est quoi? C'est que tu crois en quelque chose. Si tu sais, c'est une forme d'Emouna plus concrète. La Emouna, tu sais qu'il existe. Ça, c'est la première chose. Et tu sais que tout ce qu'il fait, c'est bien. Et tu sais encore plus que tout, c'est lui. Ça, pour moi, c'est la Emouna. Maintenant, le fait de connaître qu'il est au-dessus, moi, je ne le rentre pas dans la définition de la Emouna. Après, Ouais. je sais pas, c'est ce que je pense. Ok? Top. Autre petit exemple pour encore renforcer l'idée qu'il vient de nous rapporter. Il y a une personne qui est là et qui a une Tahavat Mammon, qui a absolument envie de gagner beaucoup d'argent. Ok? Il veut tout le temps encore plus.
Maintenant, Je ouais. reviens vers ce qu'il a dit, c'est que voilà, là, quand tu as envie de gagner beaucoup d'argent, tu as l'imagination, tu as tout ça, mais tu sais qu'il y a une partie de toi, il y a la partie d'imagination, il y a aussi la partie émouna. Parce que tu sais que si Dieu il veut que tu atteignes ce point-là, et tu vas l'atteindre, même si tu as l'imagination d'atteindre ce point-là. Pourquoi quel point, de quel point tu parles? On va dire, je veux devenir riche. J'ai l'imagination de vouloir cultiver, de devenir, ok. Tu l'as cette imagination, mais tu as aussi une part d'émouna en pensant que tu vas devenir riche parce que tu sais Mais, que Dieu mais va ça veut te rien donner dire, ça. j'imagine devenir riche. Ça veut dire quoi, j'imagine Non, devenir comme riche? je dis là, maintenant, j'ai dit, je veux construire une entreprise, j'ai l'imagination de cette entreprise, donc ça me pousse vers vouloir l'ouvrir. Ok. Je sais que quand j'ai cette imagination et cette envie de le pousser, il y a Dieu qui est Mais là l'imagination, elle n'est pas là dans l'imagination de vouloir ouvrir une entreprise. L'imagination, elle est dans pourquoi tu veux ouvrir une entreprise. Si tu imagines que tu ouvres l'entreprise, parce qu'ensuite tu vas pouvoir montrer aux autres que tu as ouvert une entreprise et que tu es meilleur qu'eux, alors là, ton imagination, elle est mauvaise. aussi. C'est juste pour moi de... Oui, mais derrière toute imagination, de quand j'ai eu l'imagination d'ouvrir ce projet, d'ouvrir une entreprise, j'ai aussi eu la émouna qui était derrière, que je vais réussir grâce Oui, mais enfin, tu mélanges deux notions différentes. Je t'ai dit qu'il y a l'imagination de ce qui va te pousser à faire la chose. C'est-à-dire, à la fin, qu'est-ce que tu imagines qui va se passer une fois que tu auras obtenu la chose? La émouna que tu arrives ou que tu n'y arrives pas, c'est pas une imagination. C'est-à-dire, tu es venu, tu veux ouvrir une entreprise parce que aide-moi là, tu dois travailler, tu dois gagner ta vie. Pas de problème, gagne ta vie, il n'y a pas de problème. Attends, tu es venu et tu veux ouvrir une entreprise parce que tu imagines qu'une fois que tu as ouvert l'entreprise, alors on va venir et on va te respecter dans la rue. Ah, là, tu t'imagines quelque chose de mauvais. Tu vois ce que je veux te dire? C'est deux choses différentes, la émouna et l'imagination. C'est pas pareil. Et on va voir justement que le problème depuis la faute de Darmishon, c'est quoi? C'est qu'on vit dans un monde qui est et tov vera. C'est que dans le bien, il y a de l'imagination. Et dans l'imagination, il y a du bien. Et c'est justement ça le travail qu'on a aujourd'hui dans ce monde-là. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Donc, c'est un petit exemple. Un homme, il a la tavat moed, il veut toujours gagner plus. Il veut toujours gagner beaucoup d'argent. Ok? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller même jusqu'à se ridiculiser pour arriver à gagner plus d'argent. Il va aller, il va se ridiculiser, il va se tenir dans la rue et il va mendier carrément. Ok? Pourquoi? Parce que ça le brouille. Il a envie de gagner de l'argent. Il a envie qu'il finisse sa journée avec la poche remplie. Son kavod ici, il l'intéresse pas. Lui, ce qui compte, c'est seulement qu'il arrive à récupérer de l'argent. Et maintenant, il est dans la rue. Et tout d'un coup, il y a une personne qui vient et qui lui informe que dans sa poche, il y a un trou. Tout simplement. À la fin de la journée, il vient et lui dit, regarde, dans ta poche, tu as un trou. Et que chaque shekel que tu rentres, il tombe par terre. Est-ce qu'il va continuer vraiment à essayer de gagner de l'argent, cette personne-là? D'accord. Et donc, tu as compris qu'il a compris la Metsiout, donc il va s'arrêter. Il va recommencer après ça. Tu as compris. Mais pour l'exemple, à la fin, il va arrêter de manger. Hein? Il va pas continuer de la même façon. Ouais. C'est-à-dire, ça va l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il va connaître la Metsiout. Hein? Sa Metsiout, elle a changé. Ah non, elle n'a pas changé. Elle a toujours été trouvée sa poche. C'est juste que lui, il connaissait pas la Metsiout. Non, mais à partir du moment où du coup il a compris la Metsiout d'où il vivait, sa Metsiout, elle a changé. Non, c'est ça. Sa Metsiout, elle n'a pas changé. Sa perception. Il a perçu la Metsiout telle qu'elle était. Alors qu'avant, il la voyait pas la Metsiout. T'as compris? Et c'est justement ça notre problème. La Metsiout, elle est telle qu'elle est. Nous, je vais pas changer la Metsiout. On peut pas changer la Metsiout. La Metsiout, elle est telle qu'elle est. La question, elle est, comment tu vois la Metsiout? Est-ce que tu la vois telle qu'elle est ou non, tu l'imagines? Et si tu l'imagines, c'est de voir plus de la Metsiout. Ok. Donc, on a dit, il va pas s'arrêter. La force de la Tavat Mamot chez lui, elle est très forte, même plus que son kavod. Et il est prêt à se ridiculiser. Parce qu'il imagine qu'à la fin de la journée, sa poche elle sera remplie. Et bien sûr que si, après s'être ridiculisé, il ne reçoit pas d'argent, bien évidemment qu'il ne l'aura pas fait. Bien évidemment qu'il ne se sera pas ridiculisé. Et donc si on comprend que presque toutes nos corottes que nous avons, presque toutes les volontés que nous avons, ce sont du dimion, alors, mais Hashem, on va commencer à aller taire pour Shabbat. On va réussir à nettoyer notre façon de penser. Si on arrive à comprendre que tout ce qu'on a chez nous là, qui nous pousse, comme tu as dit, notre moteur, c'est de l'imagination, tu verras que tes façons de penser vont se nettoyer. T'inquiète, de toute façon, on va beaucoup plus détailler, c'est-à-dire, c'est pas. Ouais, non, en vrai, faut voir c'est quoi les bonnes idées. Oui, oui, bien sûr. Donc, le Koach Amarshava, donc la force de réflexion et de pensée que l'homme il a, elle contient en elle une force intellectuelle, le inyan du sechel, le fait de comprendre les choses, mais aussi la force du dimion, l'imagination. On vient que l'imagination vient pareil du sechel, elle vient du cerveau. Donc notre marshava, elle vient du cerveau, mais notre dimion aussi. Et le problème, c'est qu'elles sont tout le temps mélangées l'une à l'autre. Vu qu'elles sont dans le même endroit, ton dimion est tout le temps mélangé à ta marshava.
et ta marshava est toute leur mélangée à ton dimion. Et donc l'homme, il utilise son sérel pour une métiout qui est concrète. Et il utilise, en règle générale, le dimion pour voir le futur. Ça, c'est en règle générale. Mais souvent, même le présent, il le voit avec la force du dimion. Et c'est justement ça le problème. Comment tu sais quand on a un diminué ou pas? On va voir. Mais t'as compris que quand tu te poses les bonnes C'est la questions, question. quand tu te poses la vérité, quand tu te poses vraiment la question, et que tu réfléchis vraiment, Béhémet, où tu veux arriver? Qu'est-ce qui te pousse vraiment à faire les choses? Tu te rendras compte si tu es dans le dimion ou pas. C'est-à-dire personne ne pourra répondre à ta place. Il n'y a que toi qui te connais toi-même. Il n'y a que toi qui sais avec quelle motivation tu t'es levé le matin. Est-ce que le matin tu t'es levé vraiment pour servir à Kadosh Baruch Hu, ou est-ce que le matin tu t'es levé pour aller faire plus d'oseille, pour montrer aux autres que tu as plus d'oseille? Il n'y a que toi qui sais. Et tu peux même faire croire aux autres que tu te lèves pour Mais la servir à métiout, dans les deux cas de figure, la métiout sera la même. la médecine t'as levé, encore une fois. La question elle est juste comment toi tu perçois la médecine. Mais en fin de compte, ma journée va se passer de la même manière. La journée, elle va pas se passer de la même manière si tu arrives à percevoir la médecine. Si tu arrives à voir que ta réalité aujourd'hui, elle est que tu t'es levé pour stam aller faire de l'oseille, mais que tu t'en étais pas rendu compte. La médecine, elle dit que tu t'es levé pour aller faire de l'oseille. Mais toi, tu t'es rendu compte seulement 2 mois après. C'est-à-dire que pendant ces 2 mois, la médecine, elle était réelle. Ok, elle était que tu te levais pour aller faire de l'oseille. Mais en vrai, tu pensais que tu te levais pour aller faire des choses bien. Je rentre pas dans les liens que c'est pas bien de faire l'oseille, c'était vraiment stam pour l'exemple, hein, t'as compris. Ouais. Mais tu peux prendre n'importe quel autre exemple si tu veux. Mais la question elle est comment tu vois la médecine? Comment tu vois la réalité? Est-ce que tu acceptes de vraiment voir la réalité avec ton CFL, ou est-ce que tu veux continuer à voir la réalité avec ton imagination? Et j'imagine que si je fais ça, j'aurai ça. Et si je fais ça, j'aurai ça. T'as compris? Et donc, comme il écrit le Rav Dessler dans le Mirtav Meliaou, t'as lu, au Hashem, que le futur, il est entièrement des dimionotes. Et le présent, il est la métiout. Et l'homme, le problème, il imagine que dans le futur, il aura ça et ça. Et qu'il sera comme ça et comme ça. Et on voit bien, et on le voit chez nous, on voit qu'il y a des jeunes qui pensent déjà à ce qui va se passer quand ils seront mariés. Et ce qui va se passer quand ils auront des enfants. Et ce qui va se passer quand ils deviendront propriétaires. Et ce qui va se passer quand ils vont faire plus d'oseille. Alors que t'as 20 ans, mec. C'est ce que je veux dire. Tu comprends? J'ai envie de te dire que si t'as pas toutes ces marches à vote là dès le début, à 20 ans tu vas pas faire d'études, à 21 ans tu vas pas faire ci, c'est... Si tu fais des études parce que tu t'imagines vite être propriétaire et vite gagner beaucoup d'argent, non, il y a un Non, problème. tu fais des études pour, oui, pour faciliter être ton ambitieux. processus, oui, pour C'est- faciliter ton ambitieux processus d'abord. Mais d'insertion c'est ça dans la le travail. question. C'est quelle ambition t'as? Est-ce que ton ambition c'est de faire de l'oseille? Ou est-ce que ton ambition c'est d'avoir de l'oseille pour servir Hachem? Bah sinon tu vas pas faire d'études. Bah si. Bah non, tu vas travailler dans le premier étape qui trouve du... Non, si ça te suffit pas pour servir Hachem. On t'a pas interdit d'être riche. Dans quelque chose qui te plaît, qui te Bien sûr. Si Dieu t'a donné un don et que t'as la possibilité de travailler avec ce don, c'est une bracha. On l'avait vu la dernière fois. Voilà, ouais. On t'avait même dit, si t'as un don et que tu ne fais pas ta parnassa grâce à ce don, c'est une clara qu'Hachem t'a donné. Non, c'est pas un sou. C'est une clara. C'est c'est- un don mais que tu n'utilises pas pour gagner ton oseille. Oui, mais c'est pas toi qui décides. C'est pas toi qui décides. Et si clair. Dieu il t'a dit que t'as un don, mais que tu vas pas gagner ta parnassa grâce à ce don, c'est une clara. C'est une clara que t'as sur toi. Et donc, c'est ça la question. La question, elle est ton ambition, c'est quoi? Est-ce que ton ambition, c'est que ton argent, c'est ton but? Ou est-ce que ton ambition, c'est que ton argent, c'est ton outil? Et c'est là toute la question. Mais ça, c'est sur l'argent. Mais c'est ça surtout. Si tu vas avoir une femme, est-ce que tu vas avoir une femme pour montrer que tu t'es marié avec la plus belle des femmes? Ou non? Est-ce que tu t'es marié avec une femme pour construire une maison avec la gdoucha et pouvoir faire la mitzvah, avoir des mitzvot et élever tes enfants dans la Torah? Non, c'est ça la question. Tu vois ce que je veux te dire? Tout est une question de vision. Tout est une question de comment tu vois la réalité. Et c'est exactement ça le problème. C'est exactement ça le cours. C'est la dimion, l'imagination. On s'imagine plein de choses toute la journée. Une tonne. On peut juste recevoir un message et tout de suite on va commencer à s'imaginer mais des films inimaginables. Et c'est toute la journée on est face à ça. Ok? Et donc, les marchavot que l'homme il a aujourd'hui, elles sont dans la définition de Et Adat Tov Vara. Ok? Elles sont un mélange de bien et de mal. Tov c'est quoi? C'est l'homme il capte la Metsiout. Ra c'est quoi? L'homme il capte des dimionotes. Notre marchava, elle est un mélange de Ra et de Tov, de Metsiout et de dimion, de réalité et d'imagination. La Metsiout avec le dimion, ensemble, c'est de là que vient le problème. Alors, Bézat Hachem, messieurs, on va s'arrêter là parce que le cours il est encore un petit peu. Il y a encore une petite page. Voilà, on va dire, on a fait un bon cours là-bas au Hachem. Je pense que c'est juste parce que c'est juste que là, il a écrit.
Non, pas du tout. Alors, hey, C'est-à-dire que sérieux, je me force. Regarde, j'ai encore, Baruch Hashem, 3 cours d'avance. Pour tu une le fois. chauffes, on est là demain soir. Ouais, je me suis mis au travail un peu. Ce matin, j'ai dit, allez, j'écris. Je commence à écrire. Et je sais pas, au bout de 45 minutes, je me rends compte que j'écris un cours, mais bien après que ce que je dois écrire maintenant. Et que ça sert à rien le coup, j'ai tout effacé. 45 minutes comme ça. Oh, au prochain. Khadak, messieurs. Hazak Ubarok. Kadi, Rabbi Hanania, Bagajor, Meratza, Kadosh, Boko, les Akad d'Israël, Ifar, Riva, Alaim, Torah, Mitzvot, Shenemar, Adonai,